j'ai jamais trouvé quelque chose pour l'instant qui me convenait à 100%. Donc autant que je le crée par moi-même et qu'encore une fois, je fasse évoluer au fur et à mesure cette programmation grâce aux personnes qui la suivent et que j'essaye d'échanger un maximum avec eux pour pouvoir faire grandir ça de la meilleure manière possible. J'ai découvert un peu le sport grâce à ma première passion qui est sapeur-pompier. Donc j'ai vraiment été un grand féru, on va dire, de tout ce qui est secours un peu à la personne. Et j'ai commencé très jeune en tant que dans les écoles de jeunes sapeurs-pompiers pour ensuite être sapeur-pompier volontaire à partir de mes 16 ans. Et j'ai découvert un peu la méthode CrossFit à la fin de mon cursus de sapeur-pompier, courant 2014, pardon. Et derrière, ça s'est enchaîné. Tout le temps, j'ai essayé d'aller chercher un petit peu plus pour apporter un maximum aux gens que j'ai autour de moi. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur sur l'idée d'échanger, de partager avec un maximum de personnes, peu importe leurs objectifs. C'est vraiment mon objectif premier, c'est d'essayer de faire bouger un maximum de monde le plus longtemps possible. J'ai eu directement beaucoup de demandes à la sortie de mes études, vu que j'étais en stage déjà au sein de CrossFit Rive-Droite au centre-ville. Beaucoup d'adhérents voulaient compléter un petit peu leur développement. Donc j'ai commencé déjà un petit peu en interne d'un peu de mon côté sans vraiment avoir de nom de programmation. Je me suis dit tiens, il y a quand même quelque chose à faire en complément des différents WOD de la salle. Donc j'ai fait ça un petit peu en sous-marin avec quelques adhérents que je connaissais bien parce qu'on s'entraînait ensemble, c'est vraiment des amis et tout, j'ai toujours de très bons contacts avec eux. Et là depuis 3 ans maintenant, j'ai voulu un peu vraiment mettre une marque, un nom dessus pour vraiment avoir on va dire une visibilité supplémentaire pour faire grandir une communauté que je veux développer un maximum et amener dans un seul et même objectif, une seule et même vision, justement cette communauté. Après avoir quand même testé pas mal de programmation d'un point de vue déjà pour apprendre justement mais comment était la vision justement du programmateur sur les différentes programmations. Moi, je pense que la mienne est très axée sur l'humain, sur la personne. La charge de volume dans la journée n'est jamais vraiment hyper excessive. Par contre, ce qu'on attend dans chaque bloc, que ce soit sur des blocs de gymnastique, des blocs de cardio, des blocs de force ou d'interro, il y a vraiment un stimulus précis à chaque bloc. Et c'est vraiment ce que je cherche le plus à amener justement aux personnes qui me suivent. C'est que le gros volume, la grosse intensité sur 2 heures, 3 heures d'entraînement, c'est pas possible à tout le monde. Et clairement, si on veut tenir dans la durée dans ce sport, il faut absolument que ça se fasse étape par étape. Et ce étape par étape passe par des entraînements qui sont moins volumineux, mais dans l'intention du moins volumineux, il y a quand même un bon travail technique et pratique pour développer l'athlète sur le long terme. Même si ça va faire bientôt 10 ans que je suis dans le CrossFit, je me sens jamais vraiment, on va dire, légitime de pouvoir proposer ce genre de programmation à un nombre de plus en plus grand de personnes, d'adhérents, et je les en remercie d'avoir confiance en moi. Mais c'est vraiment quelque chose que je me dis, j'ai jamais trouvé quelque chose pour l'instant qui me convenait à 100%. Donc autant que je le crée par moi-même et qu'encore une fois, je fasse évoluer au fur et à mesure cette programmation grâce aux personnes qui la suivent et que j'essaye d'échanger un maximum avec eux pour pouvoir faire grandir ça de la meilleure manière possible. Donc même si je suis sûr que c'est peut-être pas la programmation qui conviendra à tout le monde, je sais que les personnes qui la suivent ont confiance dans cette programmation et j'essaye de leur apporter un maximum pour que derrière, ils puissent grandir. L'approche principale, ce serait vraiment la santé sur le long terme et le développement vraiment constructif étape par étape. Le but, c'est de ne surtout pas briser les étapes, prendre des mauvais réflexes dès le départ. C'est vraiment d'essayer de construire quelque chose d'efficace et de stable dans les bases pour ensuite rajouter petit à petit ce développement-là sur le long terme. J'ai toujours eu le discours de miser sur le long terme et non sur le prochain mois, les prochains 2 mois. C'est vraiment sur une année qu'il faut voir déjà son évolution. Et c'est hyper important de garder ça en tête que, encore une fois, votre changement, des fois, il va se jouer peut-être pour certains en espace de 2 séances, ils vont comprendre le mouvement, alors que d'autres, ça va jouer sur 6 mois et la grande majorité, ça se joue jamais sur 2 séances. C'est là qu'il faut en fait continuer à cravacher. Donc, j'allais dire, jouer sur le long terme. Au fur et à mesure des 3 dernières années, la communauté elle a énormément grandi autour de moi, que ce soit avec Shadow ou même dans les différents coachings que j'ai dans les différentes salles, que ce soit à Blagnac ou à Rive-Droite, et même de mon expérience à côté. J'allais dire, je suis toujours à l'écoute justement des adhérents qui sont autour de moi et j'essaye de leur apporter vraiment en fonction de ce que j'analyse, en fonction de ce que je vois, en fonction de ce que j'échange avec eux. C'est vraiment ce but de faire
grandir le plus grand nombre dans cette programmation-là. Donc la remise en question, elle est pas quotidienne, mais à chaque cycle, j'essaye d'avoir cette phase où moi, je sais qu'il y a ces demandes-là à ce niveau-là de la compétition maintenant dans le CrossFit français. Et il faut au moins avoir ces minima si on veut espérer se qualifier. Là, maintenant, on essaye d'avancer dans cette optique-là. Et si ensuite, chacun, ils ont cette envie particulière de cible, de focus spécifique ou non, ben, j'essaie de leur amener encore plus derrière. J'allais dire principalement déjà un gain de confiance sur les charges lourdes en haltérophilie ou sur les barres de squat ou de deadlift. Il y en a énormément aussi là sur les derniers sites qui ont eu des grandes avancées sur les mouvements techniques de gymnastique, que ce soit les ring muscle-up ou la marche sur les mains. C'était 2 focus qu'on avait mis en place sur les derniers cycles entre les 2 gros cycles, on va dire, d'open ou autre. Donc c'est principalement ces 2 axes-là. La partie cardio est toujours, on va dire, maintenue. Il n'y a pas vraiment encore d'axe. J'ai commencé à en mettre là sur le nouveau cycle des axes un peu plus précis cardio, que ce soit le développement aérobie sur les ergos ou du travail de course. Petit à petit, c'est en train de se développer, mais les 2 gros axes vraiment d'amélioration, c'est l'endurance musculaire, que ça soit sur les mouvements techniques de gymnastique ou le développement de la force pure sur les mouvements haltéraux ou de force. Par exemple, pour une personne débutante, la programmation est ouverte je vais pas dire à tout niveau, parce que je pense que la personne débutante qui débute dans le CrossFit doit avant tout aller chercher l'échange rapide, quotidien avec son coach sur les watts de sa salle, que ça soit ici, à Toulouse ou ailleurs. Dès qu'on a déjà un peu de pratique, un peu d'échange et un peu de base solide déjà sur certains mouvements, que ça soit comprendre ce que c'est au moins une keeping pull-up ou au moins avoir réalisé peut-être un toast to bar ou autre sur la partie gymnastique. Même chose sur l'haltérophilie, qu'on a déjà pratiqué quelques heures de snatch, quelques heures de clean and jerk et des mouvements de base de force. Là, on peut commencer potentiellement à se projeter peut-être à des compléments avec ce travail donc justement un peu technique de placement, d'enforcement qu'on retrouve dans la shadow. Mais je ne conseille pas justement aux gens de faire des programmations qui leur vendent, on va dire, vous allez débloquer ci, ça, alors qu'ils ont à peine 2 séances de CrossFit dans les pattes. Il faut absolument déjà consolider une bonne compréhension des différents mouvements de CrossFit. Donc, grâce à un retour dans l'instant du coach dans votre WOD. Et là, faites confiance justement à ces coachs qui vont déjà vous faire développer énormément de bonnes capacités de base. Et ensuite, s'ils n'ont pas forcément le temps d'aller chercher plus, là, la shadow rentre en jeu pour venir chercher ce petit plus, ce petit plus justement en fonction de vos objectifs perso ou autres. Je pense que le bloc santé, mais aussi le retour au calme que je propose à la fin de chaque journée est hyper important pour vraiment essayer de détendre au maximum tout le corps, que ça soit le haut, le bas du corps, que vraiment l'ensemble du corps soit le plus relâché possible pour permettre une meilleure récupération. C'est, je pense après, c'est aussi encore une fois là, je peux pas être derrière le dos de tout le monde, c'est ça qui est hyper dur et c'est ça qui est un peu frustrant des fois dans mon métier de programmateur, c'est que je propose, on va dire, une structure qui est fixe à tous et ensuite en fonction des besoins de chacun, il y a des parties optionnelles. Je l'explique bien, chaque jour, ils ont une vidéo d'explication des différents stimulus de la journée. Et en fonction de leurs besoins, je leur dis, peut-être n'allez chercher que ça en fonction vraiment de vos objectifs. Malheureusement, tout le monde ne prend pas en compte des fois ce genre d'informations et c'est là peut-être que le surentraînement peut rentrer en jeu. Et c'est ça qui est encore une fois frustrant dans ma démarche et que j'essaye de petit à petit essayer de corriger grâce à ces blocs de santé et de prévention de blessures. Les différents entraînements, les warm-up qui sont mis en place sont assez structureux pour vraiment faire réveiller d'abord le corps, le travail de mobilité articulaire et ensuite le warm-up un peu plus spécifique sur les premiers blocs d'entraînement. Et tout ça mélangé, j'essaye de maximiser les risques, de diminuer au maximum les risques de santé. Avec le CrossFit Game qui commence petit à petit à toujours vouloir aller en chercher plus, surtout sur le côté gymnastique, à voir comment ils vont le dérouler sur on va dire les êtres humains lambda. En tout cas, la méthodologie CrossFit est une méthodologie que moi je crois dur comme fer, qu'elle fonctionne pour n'importe qui, que ça soit une personne qui débute dans le sport ou qui réapprend à bouger correctement en termes sportifs, ou des personnes qui veulent se développer à très haut niveau. Ça reste 2 facettes très différentes du sport et voire même 2 états d'esprit différents. Je pense qu'elle a quand même beaucoup de possibilités encore d'évolution, mais il faut vraiment que sur la communication, je pense, autour, ils ont besoin de recentrer vraiment soit leur vision vraiment santé ou leur vision sport. Il faut vraiment que les 2 soient démarqués un peu plus clairement. Parce que malheureusement, beaucoup voient encore le CrossFit comme, ce qu'on voit encore malheureusement beaucoup sur YouTube,
les CrossFit Games avec d'énormes barres, des mouvements gymnastiques très très complexes et qui rendent la chose pas forcément accessible. Alors que de base, le CrossFit, c'est pas ça de base. Ça s'est construit au début des années 2000. Les premiers CrossFit Games, c'était 2009-2010. Dans cette période-là, à début des Games, beaucoup étaient axés sur la santé et le développement de la personne sur le long terme ou la préparation physique généralisée pour des corps de métier importants. Et malheureusement, les CrossFit Games sont devenus la vitrine du CrossFit. Et le switch n'a pas été encore bien fait, je trouve, de par la com de CrossFit. Donc, ça serait peut-être vraiment cet axe-là. Il faudrait qu'il continue à développer pour rendre ça encore le plus attractif parce que tout le monde peut venir faire du CrossFit sans problème. C'est le coach qui doit, dans la salle, être le plus préparé à ça. Et je sens que CrossFit fait l'effort justement d'amener un maximum de contenu pour les coachs. Déjà, d'abord de manière gratuite et ensuite, petit à petit, de développer différents modules, que ce soit Internet ou en physique, pour essayer de rendre ça le plus compréhensible possible, le plus fluide possible, le plus propre possible, et que derrière, les coachs se disent « Ok, j'ai les armes pour préparer mes séances, pour amener une personne d'un point A à un point B, et derrière, la faire grandir à son rythme et à son niveau. » Et chacun ensuite peut s'y retrouver et créer derrière ça une communauté grandissante et souriante. Pouloulou, les Toulouse Rodandes. Ouais, 2024, ouais, donc janvier 2024, c'était pas une mince affaire. C'était pas une mince affaire, c'était quelque chose que quand on est arrivé sur le sujet, donc mi 2023, on nous a parlé de ce sujet-là, on s'est dit tiens, on a une opportunité, est-ce qu'on le tente ou pas? Et moi, qui ai, on va dire, vu déjà des grandes compétitions à Toulouse se faire sur une édition et après disparaître dans les limbes, et plus personne maintenant s'en souvient de ces éditions, de ces compétitions-là. J'avais un peu la boule au ventre de me dire, on a une chance et pas plus. Et au vu de tous les retours qu'on a là depuis la compétition, là on est début mai, et j'ai l'impression qu'au moins une fois par semaine, j'entends parler des TT où je vois quelque chose qui me fait penser au TT. Je prends l'exemple encore de ce week-end à l'Aerox. Je me prépare dans le sas de départ et je tourne la tête, je vois 2 personnes qui ont le t-shirt des athlètes des Toulouse Rodandes. Je fais OK, bon peut-être que ça va peut-être marquer les gens et ça va peut-être plu. Et au fur et à mesure qu'on avance et qu'on se prépare pour la suite, c'est quelque chose qui est de plus en plus logique de se dire l'édition 2, on sait maintenant ce qu'on sait faire et est-ce qu'on peut pas maintenant améliorer ça? Et on peut complètement améliorer ça. Et on va faire le maximum pour que cette deuxième édition en 2025 soit encore meilleure. Alors pour l'instant, rien n'est encore validé pour les nouveautés, mais on essaye de trouver une solution pour justement libérer le sol pour que ça soit praticable à 100% pour l'haltérophilie lourde. Et c'est moi mon rêve de pouvoir vous amener à 100%, on va dire, du panel du CrossFit et pas que du barbell cycling à moyenne intensité, haute intensité qui vous oblige à ramener la barre complètement au sol. Je suis le premier frustré d'avoir programmé ça. Mais malheureusement, c'était les obligations pour pouvoir garder le Palais des Sports sur les années à venir. Et on l'a rempli, cette partie-là. Donc maintenant, on essaye de trouver des solutions pour pouvoir avoir ce sol complètement viable à 100%. Si malheureusement, on n'a pas la possibilité de déplacer le sol, j'ai des options là cette année pour pouvoir quand même essayer de pratiquer du lourd. Il faut juste encore quelques réglages. Et là, on est encore à peine au début de tout ça. Mais on essaye de trouver des réglages pour pouvoir amener cette partie lourde qui manquait, je pense, au TT. Et rallonger potentiellement aussi les WOD en réadaptant le nombre aussi de participants. Donc ça sera encore en confirmation, mais il y a de fortes chances qu'il y ait une rareté un peu plus des places pour pouvoir permettre à peut-être à un moins grand nombre de pratiquer, mais sur des plus longtemps d'efforts. Toujours pas de qualif. On veut que ça soit le plus accessible possible au plus grand nombre. On n'a rien contre les qualifs, on l'a fait pendant quelques temps sur d'autres compétitions. Mais pour l'instant, on n'a pas la vision d'apporter quelque chose, des qualifs, même pour les élites. Pour l'instant, nous, en tout cas, on ne voit pas l'intérêt pour notre compétition d'adapter ça. Alors, une longue histoire d'amour, je sais pas, mais en tout cas, une longue histoire d'échange, d'apprentissage, ouais, j'allais dire plutôt. Et au final, peut-être l'amour s'est installé là-dedans. Mais dans l'idée, c'est que vraiment, moi, le CrossFit, je le faisais un peu en autodidacte. On va dire dans la période 2000, on va dire fin 2014 et début 2015, je le faisais en autodidacte un peu par-ci par-là avec ce que j'avais sous la main. Mais je pense pas que j'appelais ça encore du CrossFit. J'avais des bribes d'informations de ça, mais je connaissais même pas l'existence de CrossFit.com ou des choses comme ça. Au fur et à mesure, je m'intéressais à ça, c'est que je me suis dit, j'étais à Rodez à l'époque. Je me dis pour la prépa physique, j'ai envie de développer un petit peu plus le côté coach.
Et la formation que je faisais à Rodez, ma licence pro, me permettait pas d'être coach à la fin. Et donc, j'avais envie à aller chercher cette casquette de coach davantage. Donc, me suis dit, qu'est-ce qui est le plus proche? C'est Toulouse. Et quand j'ai regardé Toulouse, je me suis dit, bah, tiens, c'est une place forte qui est en train de développer le CrossFit en France, avec Culture Fit. À l'époque, avec Galileo, toutes ces structures-là commençaient à vraiment faire grandir le CrossFit. Et je me suis dit, bon, bah, allez. Et dès que je suis arrivé sur Toulouse, début septembre, le deuxième jour où j'étais sur Toulouse, j'avais même pas encore validé mon appart, que j'avais déjà, en fait, validé mon inscription dans une salle de CrossFit qui venait à peine d'ouvrir au centre-ville. C'était CrossFit Rive-Droite, la première version de CrossFit Rive-Droite. Et je faisais, je crois, partie des 50 premiers adhérents et tout. Donc, voilà, on connaît les offres préférentielles et autres. Et donc, je me suis dit, bah, je vais découvrir vraiment le CrossFit un peu plus en détail. Et avec Pierre et Alain, bah, j'ai appris énormément pendant ma première année en tant qu'adhérent. Et après, bah, je cherchais justement un stage pour conclure ma troisième année, de licence entraînement sportif en haltéro et en basket. Donc, je faisais déjà du coaching dans le basket. Et là, je devais avoir aussi la casquette côté haltéro et j'ai forcé au STAPS pour qu'ils me disent, bah, le CrossFit, c'est autorisé. Même si ça a été un long travail pour leur faire valider ça. Et au final, ils ont validé mon année de stage à CrossFit Rive-Droite. Et dans la foulée, ben, j'ai pu intégrer le staff en tant que coach dès qu'on a déménagé à Ramonville en 2017. Et depuis 2017, bah, voilà, je m'amuse bien. Et j'ai de plus en plus de liberté et au point d'arriver maintenant à la casquette de co-gérant à CrossFit Rive-Droite. Et c'est quelque chose qui me rajoute de la responsabilité, logiquement. Mais que je me suis dit, maintenant qu'avec l'expérience que j'ai, je commence vraiment à me dire, bah, t'es tout à fait légitime comme des personnes qui se lancent maintenant, bah, lance-toi et essaye de développer un peu plus cet esprit communautaire qui te fait tant plaisir depuis une dizaine d'années maintenant. Et derrière, bah, si en plus ça peut faire encore plus connaître le CrossFit sur Toulouse et encore plus dans les salles que maintenant j'arrive à gérer, bah, tant mieux. Bon, assez jeune quand même, cette discipline. Ça fait depuis 2017 qu'elle a été créée en Allemagne et maintenant en France, oui, depuis 2023, elle est apparue avec le premier event qui s'est passé à Paris, qui était plutôt une bonne réussite pour un premier event. Et là, on vient à peine de sortir de celui de Bordeaux et clairement qui continue à développer correctement dans le bon sens l'Aerox en France et on voit qu'il y a une énorme demande, que ça soit à Bordeaux, les inscriptions sont remplies très vite. Et pareil, là, pour Nice et pour Paris, clairement, c'est quelque chose qui ne fait que grandir et qui peut être extrêmement complémentaire au CrossFit. Il n'y a pas besoin de se taper dans les pattes parce que là, je pense que tous ceux que j'ai vus à Bordeaux, la grande majorité, c'est aussi des pratiquants de CrossFit. Et c'est hyper intéressant pour justement ceux qui ont peut-être des difficultés à vouloir se lancer dans de la course avec un peu d'intensité. Ben, c'est le parfait compromis pour le CrossFit de pratiquer de l'Aerox pour développer cette facette un petit peu mal vu depuis quelques temps du CrossFit, alors pourtant c'est des WOD les plus vus sur CrossFit.com, les 5 km de course ou les 1 mile de course. C'est quelque chose qui normalement devrait être un peu plus programmé aussi dans les salles, mais ça malheureusement après c'est le choix de chaque programmateur. C'est une très belle discipline et encore une fois c'est hyper complémentaire avec le CrossFit et elle ne peut que évoluer de par la vision qu'ont les responsables d'Aerox France. Et il s'imprègne énormément de tout ce qui se passe, notamment en Espagne ou en Allemagne. Et franchement, ça a de très belles années encore devant elle. Et moi, je ferai maximum aussi pour faire grandir la communauté toulousaine sur l'Aerox. Au vu déjà des nombreux retours qu'on a eu là de Bordeaux, le forcing a été fait, je pense, à Aerox France. Et normalement, début de l'année prochaine, une édition à Toulouse, c'est largement envisageable courant février. Moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait plus de sport à l'école et même le plus jeune âge. Par contre, c'est la manière de comment ils sont le programme est amené qui est important. Il faut que le sport, surtout au plus jeune âge, soit déjà quelque chose je vais pas dire créatif, mais qu'on laisse exprimer aussi un petit peu les jeunes pour qu'ils apprennent à connaître un petit peu leur corps, à comment se déplacer dans l'espace proprement avant de potentiellement aller chercher des contraintes quelconques. Mais que vraiment les personnes qui sont formées à ce genre d'approche, surtout sur le plus jeune âge, permettent justement l'éveil au sport et le développement de la confiance de son corps dans l'espace et petit à petit rajouter des petites contraintes qu'on retrouve au fur et à mesure dans n'importe quel sport. Il n'y a pas qu'une histoire, peut-être à part en gymnastique, où on doit aller chercher juste déplacer son poids-corps dans l'espace. Le travail de contrainte de charge est hyper important et ça ne doit pas être quelque chose qui doit être vu d'un mauvais œil pour le plus grand nombre. Ça doit être quelque chose qui doit être normalement presque naturel dans la démarche pour, on va dire, renforcer son corps, développer son corps dans le bon sens et après pouvoir
potentiellement se challenger sur des sports peut-être un peu plus compétition et un peu moins peut-être santé. C'est une super démarche. C'est une super démarche parce que justement, ils peuvent amener cette vision, encore une fois, du déplacement propre, de la compréhension, encore une fois, du corps dans l'espace et ensuite du déplacement du corps avec une charge additionnelle qui est hyper importante et prendre les bons placements dès le départ grâce à la méthodologie CrossFit, ça peut leur permettre déjà d'avoir cet éveil donc au sport et leur permettre derrière de transférer ensuite cet éveil au sport vers des sports un peu plus conventionnels, que ça soit les sports de co ou les sports individuels. C'est hyper transversal dans la discipline et c'est top que des lycées ou même des collèges prennent l'affiliation pour pouvoir transférer directement cette connaissance aux plus jeunes. Moi, j'allais dire qu'il faut plutôt vraiment les accompagner dès la première démarche, vraiment là, limite à créer des créneaux spécifiques parce que beaucoup de ces personnes en surpoids ne sont pas forcément déjà, on va dire, rassurées avec leur corps en eux-mêmes et se sentir peut-être trop jugées dans des cours un peu plus classiques où les personnes ne sont peut-être pas en surpoids ou autre. Créer peut-être au début quelques cours pour, on va dire, reprendre un peu confiance dans son corps, reprendre un peu des habitudes de déplacement au niveau des différents mouvements de base et petit à petit ensuite les accompagner vers des cours classiques où là justement l'adaptation va être hyper importante de par le coach pour faire grandir cette personne dans son objectif peut-être de perte de poids ou de renforcement musculaire pour lui faire gagner un maximum de confiance. J'ai souvenir justement d'un adhérent et ami qui est maintenant dans une autre salle sur Toulouse, qui est arrivé ici dans la salle à rive droite à l'époque où c'était pas encore aussi grand que maintenant. Et vraiment, il est arrivé avec une situation quand même d'obésité. Pas énorme, mais il avait quand même un surpoids qui était clair. Et il était cash avec nous. Il nous disait qu'il était là d'abord pour perdre du poids et vraiment se sentir mieux dans son corps. Et il a suivi la suite logique. Il a suivi les WOD. Il a vraiment fait attention à ces différentes étapes de progression. Et là, maintenant, il est en train de s'amuser et s'épanouir à faire des muscle-up, à faire des mouvements de marche sur les mains et à prendre un maximum de plaisir, un maximum de confiance dans sa démarche. Donc l'accompagnement, je pense, c'est hyper important le plus rapidement possible et les adaptations et faire comprendre que le travail se joue encore une fois sur le long terme est hyper important à ces personnes-là. Mais de par l'accompagnement et le côté un peu rassuré et vraiment dédramatiser un petit peu la chose, je pense que va être hyper important dans cette domaine. Et malheureusement, peut-être qu'il n'est pas assez vu encore dans le CrossFit, peut-être en France, même s'il y a beaucoup déjà d'actions qui sont faites. Je prends l'exemple peut-être de CrossFit Saint-Denis qui a proposé déjà des cours spécifiques de nutrition et ensuite d'accompagner ces cours nutrition par du développement justement physique de renforcement ou à haute intensité. Et je trouve que c'est déjà une super bonne démarche et peut-être créer ça davantage sur on va dire la communauté française.